Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente et ça me met de très bonne humeur d'enregistrer cet épisode aujourd'hui parce qu'en réalité ça me fait énormément rire d'aborder ce sujet-là avec vous puisque aujourd'hui je vais vous parler de Kiwi. Je vais vous parler de notre chien donc qui s'appelle Kiwi pour celles et ceux qui ne le connaissent pas de près ou de loin. Donc ça me fait vraiment beaucoup, beaucoup rire de parler de ça. Alors non, je ne vais pas vous conseiller des marques de croquettes, je ne vais pas vous faire l'éloge de à quel point ce chien est formidable, non. Mais en réalité, en fait, j'avais envie de vous parler de 7 points, j'ai remarqué 7 points principaux sur lesquels Kiwi m'inspire au quotidien, parce qu'en fait, il y a vraiment eu des moments où de par son comportement et sa façon de gérer les choses, de gérer ses journées, de gérer plein de choses, ça m'a fait de grosses piqûres de rappel à moi, en me disant: «OK, peut-être que, faudrait que je gère un petit peu différemment ce point-là ou ce point-ci». Donc vous allez comprendre. Donc en réalité, c'est vraiment ça que je vais vous expliquer, que je vais vous partager aujourd'hui. Donc l'esprit de l'épisode du jour sera un peu plus léger que la semaine dernière, enfin que les 2 dernières semaines dans lesquelles, je vous ai partagé les phrases et questions qui m'ont beaucoup marqué, qui m'ont aidé à évoluer, où je sais que c'était assez dense. Donc là, ça va être un peu moins dense, mais ça va être super intéressant quand même parce que c'est un autre prisme qui est abordé, mais ça remet en question aussi nos habitudes de vie et comment on gère les choses au quotidien. Donc ça va être super intéressant. Mais voilà, avec un peu plus de légèreté. Et puis comme je vous le disais, je suis de super bonne humeur à l'idée de faire un épisode où je vais parler à 90% de Kiwi, ça me fait mourir de rire. Et pour être encore plus cohérente et logique dans ma direction artistique du jour, j'ai décidé que Kiwi resterait dans la même pièce que moi aujourd'hui pour l'épisode. Donc si vous entendez des petits bruits de pattes et sa respiration, des couinements, ne vous étonnez pas, c'est pour rajouter du réalisme à tout ce que je vais vous raconter. On se retrouve tout de suite après l'intro du podcast. Moi, c'est Camille, je suis passionnée par l'humain et par son fonctionnement. Je suis chiropracteur et je vis dans la vallée de Chamonix. L'idée que j'aimerais absolument réussir à vous transmettre à travers le podcast Apprends-toi, c'est que mieux tu te connais et plus tu te comprends, que ce soit dans ton corps comme dans tes pensées, plus tu parviendras à vivre d'une manière qui te correspond vraiment. Plus tu arriveras à t'amuser et à te sentir bien et plus tu réussiras à vivre pleinement. Donc c'est dans ce but-là que je vous partage mes réflexions, les questions que je me pose, ainsi que mes pensées autour des phases de vie que je traverse ou que j'ai traversées. Je vous souhaite une excellente écoute. Comme je vous l'ai dit, je vais vous énoncer et développer autour de ceci, mais je vais vous parler de 7 points et vous expliquer tout ça. 7 points sur lesquels Kiwi m'inspire au quotidien. Donc je vais vraiment vous parler de choses assez banales, mais en prenant du recul parfois par rapport à moi, ma gestion de certaines choses, et en observant Kiwi au quotidien, je me suis rendu compte que parfois, je pense qu'on ferait mieux de s'inspirer beaucoup plus de ce qui nous entoure, donc que ce soit de la nature, j'en ai parlé même par rapport aux saisons et au fait de vivre avec les saisons, de suivre la saisonnalité, etc. Mais c'est exactement pareil avec les animaux. Donc là, je vais vous parler de kiwi parce que c'est kiwi que j'ai sous les yeux au quotidien, mais je suis persuadée que c'est le cas de beaucoup de chiens et même de beaucoup d'autres animaux. Donc s'il y a des personnes qui font, enfin qui montent à cheval ou qui ont des chevaux ou qui ont d'autres animaux, des chats, des oiseaux, j'en sais rien, ce sera très probablement différent, mais je pense qu'il y a des choses qui vont vous parler. Mais en fait, le but, c'est surtout de prendre un peu de recul sur nous, comment on gère les choses dans notre quotidien. Donc je vais vous parler d'habitudes très, très basiques et de justement remettre en question certaines choses pour, pourquoi pas, trouver des fonctionnements qui vous conviennent mieux à vous. En fait, je me suis vraiment rendu compte au fur et à mesure que Kiwi me faisait, alors complètement inconsciemment et indirectement évidemment, c'est pas son but, je le sais et j'en suis persuadée, mais il me fait des rappels, il me permet d'avoir et de me faire à moi-même des rappels pour que je revienne au basique. Moi, dans mes journées, dans mes semaines, dans mon organisation, quand je dis les basiques, ça va être l'alimentation, l'hydratation, le sommeil, le besoin de passer du temps dehors, ce genre de choses-là. Et un des messages que je veux passer justement à travers cet épisode, pour que ce soit clair tout de suite, c'est que parfois, alors surtout quand on va moins bien, quand on a un coup de moins bien moralement, mentalement, physiquement, quand on traverse une période qui est plus compliquée, qu'on sache pourquoi ou qu'on ne sache pas pourquoi, on peut parfois oublier, avoir tendance à oublier de revenir au basique. C'est-à-dire que je pense qu'il y a des piliers dans notre quotidien qui vont nous porter, et qui vont nous aider à aller bien ou à aller mieux, à reprendre, du poil de la bête comme on dit, à, se remettre en forme, que ce soit encore une fois mentalement,
ou physiquement si on fait complètement la distinction. Mais en tout cas, je pense que c'est super important parfois, alors déjà de remettre en question ses habitudes, on en a déjà parlé dans d'autres épisodes, de prendre du recul et de se dire: «OK, ça, même si je le fais depuis des années, est-ce qu'aujourd'hui ça me va toujours? Est-ce qu'il faudrait pas que j'essaye de faire autrement?» Que je mange différemment, que j'essaye de faire quelque chose, le matin au réveil qui me fait du bien, de lire, d'aller faire un tour, de me balader. Est-ce qu'il y a des choses que je peux changer? Et parfois, quand on est dans des périodes un peu plus perturbées ou un peu plus chargées, où on a plus de stress, plus de pression, plus de, comme je le disais, des périodes pardon, compliquées à traverser, essayez de penser à vous raccrocher aux basiques, c'est-à-dire essayer de dormir comme vous en avez besoin, c'est-à-dire que si vous savez qu'il vous faut à peu près en moyenne 8 ou 9 heures de sommeil par jour, par nuit, donnez-vous les moyens de pouvoir dormir 8 ou 9 heures, tant que possible. Je sais qu'il y a des périodes où c'est compliqué, mais c'est sûr que si vous vous couchez à 1 heure du matin tous les jours et que vous avez votre réveil qui doit sonner impérativement à 6 heures, vous n'aurez pas les 8 à 9 heures de sommeil. Donc essayez de mettre en place des choses, adaptez votre planning de la journée, de la soirée, essayez d'être flexible pour vous donner les moyens de répondre tout simplement à vos besoins. Pareil au niveau de l'alimentation, essayez, même quand vous n'allez pas bien, d'avoir des repas qui vous nourrissent réellement, de manger des choses de qualité. Donc encore une fois, je sais que parfois il y a des contraintes qui font que c'est plus ou moins compliqué, mais parfois ça demande simplement de l'organisation pour réfléchir en amont à des solutions pour pouvoir mettre ça en place. Donc manger à des heures qui vous conviennent le plus possible, en quantité qui vous conviennent et qui vous suffisent et qui vous vont, et de manger des aliments qui vous vont aussi et qui vous font du bien et qui vous nourrissent véritablement. C'est pareil évidemment pour l'hydratation, pour le fait de passer du temps dehors, de bouger, et cetera. Bon, on va parler de tout ça, mais c'est juste vraiment le message, un des messages que je veux faire passer dans cet épisode-là, c'est raccrochez-vous aux basiques parfois, surtout quand ça ne va pas, que vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui est en train de s'effondrer autour de vous, pensez à vous, vos besoins fondamentaux, et il y a quand même une grande partie qui va passer par ce dont votre corps a besoin. Je ne sais pas si la syntaxe était très correcte, mais je pense que vous aurez compris. Votre corps a besoin de dormir, votre corps a besoin de récupérer, votre corps a besoin de nutriments, votre corps a besoin d'eau, de bouger, donc de mouvement. Donc donnez-lui tout ça, déjà, ça vous permettra d'avancer et de traverser au mieux la période que vous êtes en train de traverser, même si elle est très compliquée. Je ne dis pas que ça enlèvera tous les problèmes, pas du tout, mais en tout cas, ça vous aidera à vraiment la traverser au mieux. Donc, premier point sur lequel Kiwi m'inspire au quotidien et sur lequel Kiwi est mon modèle, justement, c'est à propos de l'alimentation, c'est sa gestion de l'alimentation. J'ai vraiment vu que Kiwi se gère complètement au niveau de la nourriture. Alors oui, il a été habitué comme ça, c'est-à-dire qu'il a un repas par jour le soir, et c'est lui qui se gère sur quand est-ce qu'il mange ses croquettes ou pas. On va pas rentrer là-dedans parce que je pense pas que ce soit la chose la plus intéressante, ou en tout cas je ne suis pas experte en chien, donc je vais pas parler de ça, je n'ai pas les compétences et les connaissances pour. Mais en tout cas, il va se gérer, il va manger au moment de la journée euh, auquel il a envie, pendant lesquels il a faim. Mais surtout, j'ai remarqué que selon les jours, selon les semaines, il ne va pas du tout manger la même quantité et pas au même moment. Déjà, entre hiver et été, c'est impressionnant, il n'a pas besoin de la même quantité de nourriture. On sent que l'hiver, il a besoin de plus manger, et puis on voit qu'il prend un peu de poids, alors que nous, on lui donne la même ration de croquettes, il va manger beaucoup plus rapidement ses croquettes, comme s'il avait plus faim, plus besoin de se nourrir, ce qui est assez logique. Et l'été, il va beaucoup plus être en gestion, parfois manger vraiment beaucoup moins, donc on continue à lui donner les mêmes quantités, mais on voit qu'il se rationne complètement différemment. Donc déjà, c'est un rappel important par rapport à nous aussi, et c'est ce dont je vous avais parlé dans l'épisode de Vivre avec les saisons et avec la to-do list d'été enfin ma to-do list d'été que je vous avais partagée. Mais nous, c'est exactement pareil. Quand je dis nous, c'est les humains. On a des besoins différents entre le plein milieu de l'hiver où il fait très froid, on a des journées qui sont beaucoup plus courtes en termes de luminosité, et le plein milieu de l'été où là, il fait super chaud, on a des journées qui sont à rallonge, on n'aura pas du tout les mêmes besoins physiologiques, si on ne parle que de ça. Donc déjà, entre les différentes périodes de l'année, ça va être complètement différent pour lui. Et également, selon, comme je vous le disais, selon les semaines. En fait, on voit qu'il y a des jours où soit peut-être qu'il se sent plus fatigué, il ressent plus le besoin de manger, donc il va plus
facilement et plus rapidement manger sa ration de croquettes, alors qu'il y a des jours, au contraire, on a l'impression qu'il est en train de jeûner. Mais véritablement, j'ai déjà vu pendant un jour ou un jour et demi ne pas manger ou ne presque pas manger, mais uniquement boire de l'eau. Et très souvent, c'est des moments où il a été malade. Donc sans doute qu'il ressentait qu'au niveau digestif, il y a quelque chose qui n'allait pas très bien. Et en fait, je pense que les animaux sont tellement plus instinctifs, enfin, plus instinctifs que nous, plus à l'écoute de leur corps et de leur ressenti, qu'ils vont faire en fonction de eux uniquement leur ressenti. Par exemple, si Kiwi sent qu'il est un peu barbouillé au niveau digestif, qu'il a comme une gastro, admettons, lui-même va se réguler et se dire: «OK, là, j'ai l'impression que il faut pas que je mange, donc je ne mange pas». Donc je me doute que le processus n'est pas mentalisé de la même manière que nous les humains, parce qu'on n'a pas du tout enfin, on n'a pas le même fonctionnement surtout, évidemment au niveau cognitif et cetera. Mais en fait, j'ai l'impression que et c'est assez clair, je pense que ce n'est pas qu'une impression, que les animaux ne vont pas forcément mentaliser, ne vont pas mentaliser les choses, là où nous, on va le faire très souvent. Par exemple, lorsqu'on est malade, peut-être que par moment, on va se forcer à manger les mêmes quantités que ce qu'on mange habituellement, alors qu'en réalité, notre corps n'a pas forcément besoin et envie de manger autant. Donc là, je vous parle pas de maladies graves, on parle de choses du quotidien, je vous parle de rhume, de gastro, de choses où on n'est pas en danger de mort, ok? Je suis pas en train de dire qu'il faut pas forcément aller à l'hôpital, etc. Pas du tout. Mais je pense que parfois, on va se forcer à faire des choses alors qu'on sent très bien au fond de nous, donc quand je dis au fond de nous, c'est au fond de notre corps, que on n'a pas forcément besoin de ça ou d'autre chose, qu'on a besoin soit de repos, soit de ne pas manger, soit de manger tel aliment. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de vous dire ok, là j'ai l'impression que j'ai vraiment besoin de manger des fruits frais ou alors des légumes, des crudités. Enfin, ça peut être aussi au-delà des aliments, ça peut être des modes de cuisson. Ou alors de se dire, là j'ai besoin de manger chaud, j'ai besoin de manger froid, ou enfin, voilà, d'être connecté à ce ressenti-là aussi, je pense que les animaux le font beaucoup plus naturellement parce que justement, ils ne vont pas se rajouter l'étape mentale où ils vont se dire: «Ah, ouais, mais bon, là, je sens qu'il faut que je mange moins, mais quand même, là, j'ai mangé 2 fois moins que d'habitude, à ce repas-là, ça va pas du tout». Non, peut-être que parfois le corps a aussi besoin d'un peu moins manger ou au contraire de plus manger ou de manger, différemment pour aller mieux et passer l'étape, passer l'épreuve dans laquelle il est, que ce soit une gastro, un rhume ou un coup de mou au niveau émotionnel. Encore une fois, je ne parle pas forcément des moments plus longs et avec des choses plus graves, même si c'est discutable, mais je suis pas en train de parler de ça. Je vous parle des choses assez simples et et qui peuvent arriver au quotidien. Je pense que là-dessus, on peut clairement s'inspirer des animaux. Et moi, je sais que ça m'a frappé de voir à quel point ça pouvait varier de jour en jour ou de semaine en semaine pour Kiwi. Donc le premier point, c'est vraiment ça, c'est la gestion de l'alimentation. Que ce soit pas quelque chose de fixe, que ce soit quelque chose qui puisse varier en quantité, en heures, en qualité. Bon, lui, il a pas trop le choix de ce qu'il mange, mais nous, on a un peu plus le choix. Donc voilà, moi, c'est quelque chose qui a sonné comme un rappel de me dire, ok, reste quand même concentré et à l'écoute de ce qui se passe dans ton corps, même au niveau de l'alimentation, si tu sens que là, tu as moins besoin de manger, tu as moins faim, que ton corps n'arriverait pas à gérer telle quantité de nourriture, tu t'écoutes, tu manges un peu moins, tu vois comment c'est demain, si ça a évolué, et parfois c'est quelque chose de très passager, hein. Parfois c'est sur un ou deux repas, parfois c'est sur deux, trois jours, et puis après on en revient encore une fois à la connaissance de soi. Plus on est à l'écoute de soi, plus on se connaît, plus on arrive à reconnaître les situations dans lesquelles on a tel besoin ou tel autre besoin. Par exemple, lorsque on sait que quand on est barbouillé, enfin barbouillé, ce mot, ce mot me fait rire, mais quand au niveau digestif, et c'est pas comme d'habitude qu'on sent qu'on a des ballonnements, qu'on a des petites douleurs, des tensions au niveau du ventre, peut-être que on a besoin de manger un tout petit peu moins les repas d'après, de manger plus de fibres, manger plus de... Voilà, manger différemment, et en fait, c'est en le pratiquant, en l'essayant, qu'on se rend compte si ça nous fait du bien ou pas, et comme ça, c'est encore plus facile les fois d'après. Ensuite, le deuxième point sur lequel Kiwi m'inspire vraiment pas mal au quotidien, c'est son besoin naturel de jouer tous les jours. Donc ce côté enfantin, ce côté
voilà, de courir, de jouer à quoi que ce soit avec un jouet, avec une balle, avec, n'importe quoi, un brin d'herbe, enfin quoi que ce soit, de venir, jouer à la bagarre avec lui. Ça, déjà, bah, nous, ça nous met dans un état d'esprit où on se met aussi en mode enfantin et ça fait énormément de bien de se dire: «Bon, bah, là, j'ai juste envie de m'amuser, de rigoler, de faire des trucs de gamin de 8 ans» et c'est OK et ça fait vraiment beaucoup de bien, comme je le dis. Et en fait, c'est un peu tous les jours pour Kiwi et je pense qu'il y a des chiens où c'est encore plus, il y a des chiens où c'est un peu moins, mais je pense que c'est voilà, encore une fois, c'est pas pour parler de Kiwi spécifiquement cet épisode-là, mais c'est vraiment ce que ça vient renvoyer chez moi et de me dire que, en effet, parfois, ça fait du bien de déconnecter un peu le cerveau, même si on le fait jamais véritablement, et de faire un truc où on s'amuse, où on joue, que ce soit, j'en sais rien, dans le sport, que ce soit un jeu de société, que ce soit des personnes de notre entourage ou enfin avec lesquelles on sait qu'on peut se sentir et se comporter comme un enfant, dans le sens où être complètement innocent, rigoler de tout, voilà, dans lequel on peut se sentir dans cet état d'esprit-là et de lâcher toutes les postures qu'on peut adopter en tant qu'adulte, que ce soit au travail ou dans nos relations personnelles. Mais voilà, ça peut être plein de choses, mais essayez de voir s'il y a des choses qui... Enfin, déjà, si ça vous parle, ça, est-ce que vous avez l'impression d'être connecté à ça assez fréquemment dans vos journées, dans vos semaines? C'est pas forcément 10 fois par jour, mais ça peut être au moins, voilà, assez régulièrement, une fois, 2 fois par semaine. Ou est-ce que vous avez l'impression que ça fait très 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 longtemps que vous n'avez pas été dans cet état d'esprit-là? Posez-vous la question. Et ensuite, je vous conseille aussi de vous demander, ok, qu'est-ce qui pourrait me mettre dans cet état-là, me créer cet état-là, me créer cet état d'esprit et me faire du bien. Et justement que j'arrive à déconnecter la tête, comme je disais, couper le mental, juste m'amuser, être dans le moment présent, être dans ce que je suis en train de faire, et en l'occurrence quelque chose qui m'amène de la joie, qui me fait rire, qui me fait m'amuser, qui me fait rigoler, qui me fait me sentir comme quand j'étais enfant et que je jouais avec mes frères et sœurs, mes cousins, mes copains, et que je ne pensais à rien d'autre que le jeu auquel j'étais en train de participer. Et je le souligne, mais ce ressenti et cette activation du mode enfantin, je m'amuse, je rigole, je joue, cet état d'esprit-là, il peut être retrouvé dans absolument tout, mais ça va être propre à chacun, encore une fois. Mais par exemple, moi, pour vous donner un exemple super concret, à un moment, ça a été la grimpe qui m'a énormément aidé à reconnecter à ce côté enfantin, donc l'escalade, parce que j'étais tellement concentrée sur ce que je faisais, donc vraiment dans le moment présent pleinement, concentrée sur mes mains, comment je plaçais mes mains, mes doigts sur les prises, mes pieds exactement pareil, comment je plaçais mon corps, comment j'orientais mon corps, la distance que j'avais par rapport au mur. En fait, j'étais tellement focus sur ce que j'étais en train de faire à ce moment-là que je déconnectais complètement du mental. Je n'étais pas du tout en train de penser à ce qui allait se passer après ou ce qui s'était passé juste avant, même si des fois il y avait des moments un peu compliqués, comme tout le monde, j'entends, enfin dans nos journées. Ça me faisait complètement déconnecter de ça. J'étais super concentrée sur ce que j'étais en train de faire et ça avait, à mes yeux, et ça l'a toujours, mais un côté très ludique. C'est quand même ludique, on part d'en bas d'un mur, on doit arriver en haut en utilisant des prises, uniquement certaines prises d'une certaine couleur. Et il y a l'aspect chute aussi qui peut être complètement un rappel au côté enfant où en fait on tombe sur des gros tapis, des fois on tombe d'une manière qui est super drôle. Donc il y a beaucoup de rire, c'est des moments qui sont souvent partagés avec des gens qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas d'ailleurs. Mais c'est quelque chose qui m'avait énormément fait reconnecter à ça. Donc c'est pour vraiment vous donner un exemple, mais je sais que ça peut être dans toutes les activités sportives, ça peut être aussi dans comme je disais, des jeux de société, des jeux de cartes, des jeux d'échecs, ça peut être dans du théâtre, ça peut être dans, je sais pas, peut-être aller voir des spectacles où vous riez énormément et du coup vous reconnectez à ce côté-là où vous prenez pas au sérieux, juste vous riez, vous vous amusez. Essayez, voyez ce qui vous tente le plus, ce qui vous appelle le plus et ce qui vous fait le plus de bien par rapport à ça. Ensuite, le troisième point dont j'ai un peu parlé un peu plus tôt dans l'épisode, c'est à quel point Kiwi régule son sommeil en fonction de sa forme du moment. Ça, pareil, j'ai remarqué qu'il va y avoir des périodes, c'est vraiment assez corrélé à l'alimentation chez lui. Je pense comme pour nous les humains et comme beaucoup d'autres animaux, mais il y a des moments où il va plus ou moins manger, plus ou moins dormir, que ce soit selon les saisons, encore une fois, parce que forcément, potentiellement plus besoin de dormir pendant l'hiver, surtout nous ici dans la vallée de Chamonix où il peut faire assez froid l'hiver pendant assez longtemps, où on a peu de soleil direct, et des périodes où il a beaucoup moins besoin de dormir, et on le voit aussi les jours
où il est pas forcément très bien, il va essayer de plus récupérer, faire plus de siestes. Donc ça va surtout se ressentir dans les siestes dans la journée, la nuit on va pas forcément s'en rendre compte. Mais c'est quelque chose qui est très variable et j'ai l'impression surtout qu'il est très à l'écoute là-dessus, enfin en tout cas comme je vous le disais, que s'il a besoin de dormir, il dort. Donc encore une fois, je sais que nous, en tant qu'humains, on a d'autres contraintes que celles des chiens, je vous l'accorde complètement. On n'a pas la même vie, ça c'est clair. Je pense que entre la charge mentale d'un chien et la charge mentale d'un humain, on peut multiplier par beaucoup, ça on est d'accord, mais ce que je veux dire plus sérieusement, c'est que parfois, on oublie qu'on peut essayer de trouver des compromis dans ces journées pour se reposer et dormir un peu plus si on en ressent le besoin. Et donc, une fois de plus, le tout est encore de s'écouter et de savoir ressentir, ok, là je sens qu'il faudrait que je dorme un peu plus ces temps-ci pour X raisons. Parfois, il n'y a pas de raison, parfois juste on se sent plus fatigué, on a besoin de plus dormir, lié aux saisons ou pas. Parfois, il faut pas forcément chercher à comprendre, ou alors il faut essayer de comprendre, et si on voit qu'il n'y a pas tout de suite d'explication, on s'écoute, on fait ce qui nous paraît être le mieux, et on réfléchit ensuite. Et parfois, c'est pour des raisons bien identifiées, plus de charge mentale au travail, plus de stress, une période compliquée au niveau pro, au niveau perso, une charge d'entraînement en sport, j'entends, plus importante. Voilà, ça peut être plein de choses, mais écoutez-vous. Si vous sentez que vous êtes dans une période où vous vous couchez à minuit, mais vous sentez que OK, je pense que je dors bien, je récupère, mais il me faudrait 1 heure, 2 heures de plus de sommeil. Et ben faites-le. Essayez de le faire en tout cas si, les choses qui, vous contraignent à 100, donc sur lesquelles vous n'avez pas du tout la main, vous le permettent. Donc j'entends le travail, vos horaires de travail, si vous avez des enfants ou pas, voilà, tout votre quotidien. Si vous arrivez à adapter un petit peu votre planning pour vous permettre de vous coucher plus tôt ou de vous réveiller un peu plus tard ou de faire une sieste de 20 minutes à un moment de votre journée, essayez, faites-le et voyez si ça vous est bénéfique ou non. Mais ce que je veux encore une fois rappeler et souligner, c'est que ce n'est pas parce que votre conjoint, votre mère, votre frère, votre voisin, qu'importe, vos meilleurs copains, ce n'est pas parce que eux ont besoin de 7 heures de sommeil et pètent la forme comme ça que vous, ce sera votre cas. On en revient toujours au même, et c'est ce que je veux vous dire dans ce podcast Apprends-toi, c'est apprenez à vous connaître, apprenez à vous écouter, à vous comprendre et à voir ce qui est bon pour vous en ce moment. Ce qui est bon pour vous ne sera pas forcément la meilleure chose dans 1 an, 10 ans, 20 ans, mais à ce moment-là, vous verrez bien. Mais soyez à votre écoute, à vous. Vous pouvez écouter ce qui se passe autour de vous, vous inspirer de ce que les gens vous expliquent, de ce que les gens vous montrent, etc. Évidemment, mais ça restera toujours vous et vous-même. Donc restez focus là-dessus, et si vous, vous sentez que vous êtes dans une période de vie qui dure peut-être 2 semaines, qui va peut-être durer encore 6 mois, qui durera peut-être 5 ans, où vous avez besoin de dormir 9 heures par nuit, eh bien faites-le tant que possible, encore une fois. Ensuite, quatrième point, qui est un petit peu moins quantifiable, on va dire, mais c'est ce qui m'a toujours... bon, ça me fait rire aussi parce que parfois c'est très très drôle, c'est la faculté de Kiwi à demander de l'aide quand il en a besoin. Parce que, en effet, Kiwi n'a pas forcément la même autonomie, enfin les chiens n'ont pas forcément la même autonomie que nous, donc parfois, il y a des choses pour lesquelles ils ont besoin d'un coup de main. C'est-à-dire que si Kiwi sent que... ça me fait trop rire parce qu'il est juste à côté de moi, et dès que je dis Kiwi, il lève la tête ou il fait quelque chose, donc c'est trop drôle. Quand Kiwi sent que, je sais pas, qu'il a besoin de faire pipi de manière très soudaine, et ben, il va commencer à s'agiter. Nous, enfin, Kiwi, c'est un chien qui est très très calme la plupart du temps, et dès qu'il commence à s'agiter un petit peu, à venir réclamer, à couiner, etc., on se doute qu'il y a quelque chose qui va pas. Donc, première chose, c'est déjà de lui ouvrir la porte si on est à l'intérieur, ou d'aller en balade, ou au moins de lui ouvrir la porte et qu'il puisse aller prendre l'air. Et donc en fait, il vient nous solliciter, il vient nous demander d'ouvrir la porte. Vous voyez ce que je veux dire? Et je trouve que ça peut être applicable complètement, alors à d'autres niveaux et dans d'autres circonstances, évidemment, pour les humains, mais il y a plusieurs fois où ça m'a fait des jolies piqûres de rappel, encore une fois, des jolis rappels par rapport à ça, de me dire, ok, mais parfois, quand tu peux pas gérer une situation toute seule, ou si tu pourrais la gérer beaucoup plus facilement, mais avec l'aide de quelqu'un, en demandant l'avis ou en lui demandant un coup de main, tout simplement, n'hésite pas à le faire. Et encore une fois, de ne pas passer par l'étape mentalisation, ou en tout cas surmentalisation. Si j'ai besoin de l'aide de quelqu'un et que je ressens
que j'ai cette idée-là, que je me dis: «Oh, là je pense que j'irais beaucoup plus vite si je demandais à telle personne de m'aider ou à telle personne de faire ça pour m'alléger moi sur ce que par rapport à ce que j'ai à faire», et bien que je ne me rajoute pas une case surmentalisation à me dire: «Ah oui, mais bon, peut-être qu'il ou elle est occupé, peut-être que ça va l'embêter, peut-être que, oh là là, c'est pas le moment pour lui ou pour elle». En fait, peut-être juste si vous vous sentez suffisamment proche de la personne et que vous êtes, dans une relation quelle qu'elle soit, mais une relation saine où vous savez que vous pouvez demander et que vous pouvez, recevoir un non, vous acceptez de recevoir un non, car en réalité quand on demande de l'aide, on pose une question: «Est-ce que tu peux m'aider?» La personne en face est libre de dire oui ou de dire non. Donc, vous pouvez demander si la personne n'a pas le temps ou n'a pas l'énergie mentale pour vous donner un coup de main, c'est OK. Bon, après ça, vous gérez ça comme vous voulez avec la personne ou vous à l'intérieur de vous si ça vous frustre ou je ne sais quoi. Mais en tout cas, vous pouvez demander et ensuite vous verrez bien ce qui se passe. Mais moi, en tout cas, ça me fait de très bons rappels au quotidien, comme quoi parfois il faut simplement formuler et exprimer et extérioriser le fait qu'on a besoin d'aide, que ce soit pour des choses très importantes, graves et vitales, comme pour des petites choses du quotidien, ne pas hésiter à l'exprimer. Ensuite, cinquième point, c'est assez évident, mais j'avais quand même envie de le mettre là-dedans parce que j'ai l'impression qu'il y a pas mal de personnes qui ne se rendent pas compte à quel point cette chose-là est importante. Mais donc là, quand on revient sur le sujet principal et le personnage principal de cet épisode, Kiwi, c'est à quel point pour lui c'est important de passer du temps dehors, de bouger, de marcher, enfin d'être en extérieur et de se dépenser. Et ça m'a toujours fait rire parce que quand j'étais plus jeune, moi je n'ai pas du tout grandi avec des chiens ou avec des animaux. Et quand j'étais plus jeune, j'ai toujours fait pas mal de sport et les périodes où je faisais moins de sport dans ma vie, ça a été principalement lorsque je faisais mes études de chiro parce que j'avais beaucoup moins le temps. Je créais et je prenais moins le temps aussi, mais je sentais que j'avais besoin de me dépenser et notamment dans les périodes de révision. Donc quand j'avais, les semaines d'examen qui arrivaient, les partiels, ou des examens un peu plus petits pendant l'année, je passais beaucoup de temps assise, en train de travailler, en train d'écrire, de me faire des fiches, d'être sur l'ordi, de relire mes cours, de surligner et cetera, comme, beaucoup d'étudiants et puis beaucoup de gens qui travaillent en réalité, qui ont cette posture et cette position-là assise, au quotidien. Enfin et beaucoup, je veux dire beaucoup, une grande partie de leur quotidien, je vais y arriver. Et donc dans ces périodes particulièrement sédentaires pour moi, avec peu de mouvement, je sentais qu'il fallait que j'aille me balader. Et c'est ce que je disais, soit à ma mère, soit avec des copines, c'est que je vais faire ma balade de chien. Dans le sens où je vais vraiment parfois on faisait juste je disais à ma mère: «Est-ce que tu veux venir marcher avec moi?» Et on allait juste faire le tour du pâté de maison, donc lorsque j'étais encore à Paris. On allait marcher, parfois 10 minutes, enfin 5-10 minutes, mais parfois 1 heure et demie, et ça me faisait toujours un bien fou et derrière j'arrivais beaucoup mieux à me concentrer, j'ai toujours fonctionné comme ça. J'en parlerai je pense dans un épisode, mais pas tout de suite, mais parenthèse. Mais en tout cas, j'utilisais cette expression-là parce qu'en fait, j'ai toujours trouvé ça drôle qu'on trouve ça normal et totalement logique qu'il faille aller balader notre chien, nos chiens, enfin que les gens aillent faire les balades des chiens, mais par contre que les hommes ne le fassent pas pour eux-mêmes. Je n'ai jamais compris. En fait, je me suis dit, mais pourquoi les chiens auraient besoin de faire ça et nous, on n'en a pas besoin? Ça m'a toujours paru très illogique et j'utilisais donc cette formulation-là parce que parfois j'avais vraiment ce sentiment-là, moi, ce ressenti d'être comme un animal qu'on avait enfermé pendant longtemps et qui avait absolument besoin de sortir, de se dépenser, de bouger et limite si j'avais pu courir en rond autour du pâté de maison 12 fois, je l'aurais fait. Bon, peut-être pas à ce point-là, mais pour que vous ayez l'image, mais vraiment ce sentiment-là d'avoir besoin de se dépenser, d'avoir besoin de bouger. Donc je sais pas si c'est quelque chose qui vous parle à vous, si c'est des choses que vous avez déjà ressenties ou pas du tout. Mais en tout cas, pareil, si vous êtes à l'écoute de votre corps, que vous ressentez ça, faites-le et créez des petites routines par rapport à ça. C'est pas forcément des choses très fixes. Vous n'êtes pas obligé de vous dire, bon bah tous les jours à 18 h, je vais marcher 23 minutes. Non, vous n'êtes pas obligé. En revanche, vous pouvez faire, comme ma maman par exemple, qui, va au travail à pied. Donc qui met du mouvement dès le début de sa journée, qui fait son trajet à pied, donc qui va d'un point A à un point B en marchant et qui met du mouvement dans toutes ses journées, en partie, de cette manière-là. Et par rapport à ça, gardez en tête que le corps humain, alors c'est exactement pareil pour les animaux, sauf que comme je le disais, j'ai l'impression que ça nous paraît plus évident pour les animaux que pour nous les humains, donc là je vais parler que des humains, mais le corps humain déteste l'immobilité.
Le corps humain va détester les positions statiques prolongées, donc notamment la position assise. C'est quelque chose que le corps n'aime pas parce que la nature n'aime pas l'immobilité, la nature a besoin d'être en mouvement, le corps a besoin d'être en mouvement. Il y a plein de choses qui sont en train de bouger en réalité en permanence dans notre corps, les informations nerveuses, donc au niveau du système nerveux. Enfin voilà, il y a tout qui bouge, votre corps est fait pour bouger en fait, donc bougez. Voilà, c'est tout. Pas plus compliqué que ça. Mettez du mouvement, on en a déjà parlé dans quasiment tous les épisodes, j'ai l'impression, depuis le début. Mais mettez du mouvement sous n'importe quelle forme. Dansez, marchez, courez, grimpez, nagez. Enfin, vraiment, faites ce que vous voulez, mais trouvez quelque chose qui vous parle un minimum quand même, qui vous attire et qui vous donne envie et dans lequel vous prenez du plaisir, mais bougez. Et encore une fois, la marche, c'est déjà très bien, ça fonctionne très bien. Ensuite, sixième point, c'est l'importance que donne Kiwi, ou en tout cas, c'est ce qu'il laisse paraître, à son ressenti. Donc ça va être complètement lié à tout ce qu'on vient de dire, mais là dans des choses un peu plus abstraites du quotidien, c'est-à-dire pas forcément liées au sommeil, à l'alimentation et tout ce que je viens d'énoncer jusque-là, mais en fait c'est comme si, encore une fois d'extérieur, mais quand Kiwi se sent bien à un endroit, il va y rester, et lorsqu'il ne s'y sent plus bien, il va bouger. Typiquement, s'il est allongé, d'une manière, à un moment voilà, il va bouger, il va changer de position, il va changer d'endroit, il va vouloir sortir, se rouler dans l'herbe, aller marcher, aller faire ses pipis, enfin, il y a vraiment ce truc de tellement une connexion directe avec son ressenti, qui se laisse complètement porter par son ressenti. Évidemment, donc je l'ai dit juste avant, mais je sais que Kiwi a moins de contraintes que les gens qui travaillent en 35 heures, n'importe où, ou en plus d'heures d'ailleurs. Je sais très bien, mais ce que je veux dire, c'est que quand vous avez quelque chose qui, au fond de vous, vous dit, vous appelez ça comme vous voulez, votre petite voix, votre intuition, votre enfant intérieur, je m'en fiche complètement. Mais quand vous ressentez un besoin que vous n'arrivez pas trop à expliquer, mais vous ressentez un besoin, ok, là ça fait 3 heures que je suis sur ce dossier, j'avance plus du tout, il faut que je coupe, il faut que j'aille voir, faut que je m'aère l'esprit, que j'aille prendre un café, que j'aille marcher 3 minutes, que je sorte 2 minutes, faites-le, ok. Parfois il faut juste voilà, mettre un peu de mouvement pour sortir la tête de ce qu'on est en train de faire, pour pouvoir s'y remettre après. Je donne l'exemple du travail, mais c'est pareil pour tout, comme on le disait tout à l'heure. L'alimentation, si vous sentez que vous avez besoin de manger un peu plus, si vous avez besoin de manger un peu moins, vous avez besoin de manger différemment, de fractionner plus vos repas, si vous avez besoin de manger plus tel ou tel aliment, plus cuisiner de telle ou telle manière, écoutez-vous. Et en fait, Kiwi, c'est vraiment, c'est un peu comme si c'était le point le plus important, celui-là, parce comment dire, il reflète tous les autres, et les autres points illustrent beaucoup plus concrètement ce point-là, mais c'est la connexion au ressenti de, ok, je ressens ça dans mon corps, j'ai besoin de ça, je sens que mon corps a besoin de ça, je sens que ma tête a besoin de ça, et ben j'essaye de le faire. Si je peux pas le faire tout de suite, ok, mais j'essaye de commencer à m'organiser pour me dire ok, là je sens que je tire trop sur la corde, peut-être que j'ai besoin déjà de plus dormir, peut-être que j'ai besoin de voir un peu plus de monde en dehors du boulot parce que je sens que je sature complètement, je vais essayer de m'organiser pour pouvoir faire ça dans les prochains jours pour que ça me fasse du bien. Et je pense que ce truc-là du ressenti, c'est encore plus flagrant chez les chats, où en fait on les voit faire leur vie, on les voit déambuler, venir gratter des câlins, des caresses, et puis après, voilà, à la seconde suivante, enfin, la seconde qui suit, partir à l'autre bout de l'appartement en courant, faire sa vie, enfin faire leur vie. Je pense que c'est encore plus flagrant chez d'autres animaux aussi. Mais voilà, enfin, ça c'est vraiment un des points les plus importants aussi, c'est vraiment d'écouter son ressenti et de faire en fonction. Parce que ce sont deux choses différentes. Vous pouvez ressentir ce qui se passe dans votre corps, ressentir que vous avez besoin de vous reposer plus, de manger différemment, de boire plus d'eau, de faire plus de sport, de diminuer l'intensité au contraire de vos entraînements, de vos séances de sport, mais ne pas le faire. Donc ça, c'est encore autre chose, mais déjà essayez d'être à l'écoute de ça, et une fois que vous êtes à l'écoute de ça, logiquement, ça va complètement vous aider au quotidien et vous guider en réalité. Ça va vous guider dans vos choix, dans parfois quand on vous propose des choses, ok, est-ce que là ça correspond vraiment à mes besoins du moment? Est-ce que j'ai vraiment envie de faire ce qu'on vient de me proposer? Et ensuite, vous êtes beaucoup plus guidé par vous, vos besoins. Et quand je dis besoins, c'est vraiment, au-delà des besoins vitaux, c'est vraiment, ok, est-ce qui est bon pour moi de manière générale? Est-ce que j'ai envie d'aller dans ce boulot-là? Est-ce que j'ai envie de me mettre en relation de couple avec cette personne-là? Est-ce que j'ai envie de déménager à tel endroit? On peut parler aussi de choses un peu plus importantes, on va dire un peu plus importantes et un peu plus impactantes. Et le fait de vous écouter, ça vous aidera toujours énormément là-dessus. Et enfin, septième point,
que j'ai mis plus de temps quand même à remarquer, enfin, plus de temps à ce que ce soit aussi clair, à mes yeux, mais maintenant c'est vraiment, évident pour moi par rapport à Kiwi et c'est complètement, quelque chose qui me parle à moi et pour, je pense pour les humains de manière générale. C'est à quel point, en fait, il a des besoins très simultanés qui peuvent être un peu, paradoxaux, mais des besoins simultanés de stabilité, d'un côté, et de flexibilité dans ses journées. Donc je vais vous expliquer, mais en fait, par exemple, Kiwi, il va avoir besoin de repères stables. Il va avoir besoin de personnes qui sont enfin, des personnes stables. Il pourrait pas être avec des gens qui changent tous les jours, d'avoir tous les jours des inconnus qui s'occupent de lui. Je pense que ce serait compliqué à vivre. Il a besoin d'une certaine stabilité en termes de localisation, d'être un peu au même endroit la plupart du temps, de faire ses balades à peu près au même moment, pas forcément à la même heure. Par exemple, après le dîner, donc après le repas du soir, quelle que soit l'heure à laquelle on mange, que ce soit 19 h ou à 22 h, c'est automatisé dans son cerveau maintenant. Après le repas du soir, il y a la balade du soir. Donc il vient nous demander à sa manière, parce que non, il ne parle pas, il est très intelligent, mais il ne parle pas quand même. Mais il vient nous montrer à sa manière que, ok, m'oubliez pas, il y a la balade du soir, juste après. Et donc ça, typiquement, quand je vous dis besoin de repères stables, ça va être ça. Ça va être des moments assez identifiés pour lui de balade, à quel moment il mange. On lui sert sa gamelle en même temps que nous, on dîne le soir. Donc c'est plein de choses comme ça. Mais en même temps, il a quand même besoin de place et de flexibilité dans la journée pour, comme je vous le disais dans les 6 points précédents, adapter en fonction de sa forme, donc c'est-à-dire passer plus ou moins de temps dehors, même si évidemment c'est dépendant de nous, notre planning, notre organisation et de ce qu'on fait évidemment, mais il va plus ou moins dormir ou plus ou moins être éveillé, plus ou moins venir demander des caresses et des câlins, plus ou moins manger, plus ou moins boire, enfin voilà, il y a tout ça qui va suivre et qui va être flexible, mais il y a quand même besoin de repères stables. Et ça, j'ai l'impression, alors c'est un très 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 vaste sujet, je pense que j'en ferai un épisode à l'occasion, mais ce n'est pas encore du tout planifié, je ne sais pas quand ce sera exactement, mais j'ai l'impression que chez les humains, donc chez les hommes avec un grand H, on peut avoir tendance à tomber dans un extrême ou dans l'autre. C'est-à-dire qu'on peut avoir tendance à rechercher à tout prix la stabilité ou à être plutôt dans un mode de fonctionnement qui est très instable. En tout cas, moi, je me suis beaucoup questionnée par rapport à ça à travers différentes rencontres que j'ai pu faire. Parce que j'ai l'impression qu'il y a des gens qui, alors sans aucune critique, hein, mais il y a des gens, des personnes qui vont avoir besoin d'énormément de stabilité, ou en tout cas qui ont l'impression d'avoir besoin de beaucoup de stabilité, presque à l'extrême. Donc ça amène presque un côté de rigidité dans le planning, le fait de ne pas forcément laisser de place à l'inconnu parce que tout est planifié et organisé à la minute près. Et de l'autre côté, il y a des gens qui ont beaucoup de mal à s'organiser, de mal à se projeter, beaucoup de mal à suivre des routines, beaucoup de mal à se placer un cadre. Donc vraiment aucune critique là-dessus. Mais je trouve que c'est fascinant parce qu'on va pas du tout être pareil selon notre personnalité, selon l'éducation qu'on a reçue également, les habitudes qu'on a eues en étant jeune. Quand je dis éducation, c'est ça aussi, dans quel cadre on a grandi en termes d'activité, en termes d'école, activités périscolaires, enfin vraiment tout, l'ensemble. Et je pense que le juste milieu, une fois de plus, va être propre à chacun et propre à chacun dans chacune de nos périodes de vie. Je pense qu'il y a des moments où on a besoin de plus de stabilité, les moments où il y a plus de tourments, plus de tempêtes. Si on traverse une tempête, on a besoin d'un peu plus ressentir de stabilité, je pense, j'ai l'impression. D'où le fait que je vous dise tout à l'heure aussi de revenir aux basiques quand vous sentez que voilà, ça va pas trop et il y a tout qui tourne autour de vous et que dans votre vie, il y a des gros changements, il y a des événements marquants, il y a des choses qui viennent vous perturber. Revenez aux basiques, ça vous mettra de la stabilité et surtout les basiques de vos besoins fondamentaux l'alimentation, l'hydratation, le sommeil, comme je vous le disais. Et je pense qu'on a besoin de se raccrocher à ça voilà, quand il se passe des choses inattendues. Mais je pense que on a aussi besoin de se laisser porter par tout ce qui se passe autour de nous, par des rencontres, par des événements qui n'étaient pas du tout planifiés, des choses auxquelles on se serait jamais attendu, on n'aurait jamais espéré, on n'aurait pas forcément laissé la porte ouverte si on n'avait pas eu ce côté un petit peu flexibilité et laisser place à l'instabilité. Donc voilà, je pense que c'est vraiment un équilibre permanent à avoir selon les phases de vie, selon les projets sur lesquels vous êtes, que ce soit professionnel ou personnel, mais songez-y. Réfléchissez à ça. Est-ce que vous avez l'impression que vous êtes quelqu'un, sans mettre de case ou de catégorie,
Mais est-ce que vous avez l'impression d'être quelqu'un qui a absolument besoin de stabilité, quitte à vous cacher derrière la stabilité? Est-ce que vous vous reconnaissez en disant ça? Enfin, en m'écoutant dire ça plutôt? Moi, je sais que pendant longtemps, et je le suis encore un peu, mais pendant très longtemps, j'étais là-dedans parce que j'avais un côté très anxieux et stressé et qui faisait que j'avais besoin tout le temps d'être ultra organisée, dans ma tête, dans mes journées, dans mon planning, dans OK, mais là, si je fais ça, je vais plus avoir le temps de faire ça. Voilà, en fait, un besoin de contrôle finalement pour avoir une impression de stabilité et de la stabilité pour avoir un besoin de contrôle également. Et je sais que ça m'était à des moments très aidant. Ça m'a beaucoup aidé par rapport à plein de choses, à plein de périodes de vie, et même encore aujourd'hui, ça m'aide beaucoup d'avoir ce côté-là qui ressort. Mais parfois, ça peut être quelque chose que je considère comme pénalisant pour moi-même, j'entends. Quelque chose qui va me freiner ou qui va me coûter en énergie ou en prise de tête. D'ailleurs, que ce soit moi et moi-même ou avec les personnes autour. Et donc si vous avez l'impression d'être plutôt là-dedans, dans cet extrême-là, vous avez tendance à être plutôt à vous réfugier plutôt là-dedans? Ou est-ce qu'au contraire, vous êtes quelqu'un qui vit très dans l'instabilité? Encore une fois, il y a pas forcément de connotation négative. Instabilité, ça peut faire penser à quelque chose de négatif, j'ai l'impression. Mais voilà, quelqu'un qui se laisse porter, qui vit un petit peu au jour le jour, qui a, un cadre sur certaines choses, mais pour d'autres choses n'a pas du tout de cadre, voilà, un peu parfois ce sont des gens qui ont un peu la tête en l'air parce que justement il n'y a pas forcément de routine, d'organisation précise qui fait que c'est dur de tout retenir de ce qu'il faut faire vu que tous les jours ça va être quelque chose de différent. Je mets un peu à l'extrême mais je pense que vous aurez compris l'idée. Essayez de vous questionner là-dessus. Essayez de vous questionner aussi sur OK, mais pourquoi j'ai l'impression que j'ai plus facilement tendance à tomber? Alors tomber, encore aucune connotation négative, mais est-ce que je vais plutôt facilement dans cet extrême-là, donc de stabilité, ou dans l'extrême plutôt d'instabilité et de surflexibilité, on va dire. Donc voilà, c'était ça les 7 points, sur lesquels Kiwi m'inspire au quotidien. J'espère que ça vous aura fait des bons rappels aussi à vous et que vous aurez compris pourquoi je voulais vous parler de Kiwi et en réalité, ce que voilà, tous les points que je voulais aborder, derrière tout ça. J'espère que ça vous aura parlé, j'espère que l'épisode vous aura plu et on se retrouve, la semaine prochaine, mercredi prochain, et d'ici là, prenez bien soin de vous et profitez de vos vacances si vous êtes en vacances. Bon courage si vous travaillez. À la semaine prochaine, salut!